Donc, on en était au fait qu'on avait bien dit, on avait bien distingué les charges variables et les charges fixes. Et je m'étais arrêté, il me semble, à l'établissement du compte de résultats différentiel. D'accord. Alors, ce compte de résultats différentiel, on va voir comment on va l'établir ensemble et quels sont les calculs qui sont nécessaires pour l'établir. Bonjour, est-ce que vous avez déjà mis les corrections des tableaux facultatifs? Non, puisque j'avais dit on se laissait jusqu'à lundi. Je ferai les corrections je ferai les corrections du TD supplémentaire facultatif que je vous avais donné. Je le ferai ce week-end. Voilà, alors j'ai lancé le jam. Juste pour vous situer, voilà, je vais pouvoir repartager l'écran et ça va être tout bon. On va être un petit peu plus efficace. Donc, normalement, vous y avez accès. Hein, au jam, c'est le même que l'on avait fait. Il devra apparaître d'ici quelques instants. Donc, on était parti justement, voilà. Donc, on était parti de l'exemple qui était dans le cours pour mettre en place ce tableau et ce compte de résultats différentiel. Donc, juste pour vous situer, hein, trois amis ayant obtenu le diplôme de diététicien depuis 2016 décident de créer leur entreprise dans le domaine des plats emportés. Elles ouvrent le 1er juin et elles veulent déterminer leur seuil de rentabilité. C'est bien l'objet du compte de résultats différentiel. On vous donne un certain nombre de charges qui, a priori, là, sont des charges mensuelles. D'accord. Et on vous dit, voilà, il y aura un loyer, il y aura des achats de denrées, il y aura des amortissements d'immobilisation, il y aura des frais généraux et il y aura un salaire, des charges patronales. Voilà les éléments que l'on avait. D'accord. Donc, de façon très générale, moi, je vais d'abord vous présenter comment s'établit le compte de résultats différentiel et comment donc on va pouvoir déterminer le seuil de rentabilité de l'entreprise. Donc, je vais passer sur la page suivante. Hein, pour ceux qui le suivent en direct, je passe donc sur la page 6 et sur le tableau 6 et on va pouvoir déterminer ce seuil. Donc, le document, le tableau que l'on va établir s'appelle un compte de résultats différentiel. Donc, ce compte de résultats différentiels, pourquoi on l'appelle compte de résultats? Parce qu'à l'intérieur, on va retrouver tous les charges et tous les produits de l'entreprise. Et vous vous souvenez que, puisque c'était l'objet de notre cours, notre chapitre précédent, le compte de résultats fait apparaître toutes les charges et tous les produits. Quelqu'un peut mettre le jam? Oui, je peux vous le remettre si vous voulez. Alors, je pense que c'est cette adresse-là. Hop. Ah ben voilà. Merci Fadila. Quelqu'un l'a remis.
Euh, donc j'en étais. Vous vous souvenez que le compte de résultat, c'est l'ensemble des charges et l'ensemble des produits qui permettent d'établir le bénéfice ou la perte, donc, que l'on appelle résultat de l'entreprise. D'accord. Ici, on va avoir aussi dans un nouveau tableau retravaillé, différent, plus simple, vous allez voir. On va retrouver tous ces éléments de charge et de produits. Donc on peut se dire que de toute façon, le compte de résultat différentiel va me donner aussi le résultat de l'entreprise. D'accord. Alors, c'est bon pour vous pour avoir accès au JAM? A priori, oui, puisque je vois que Maxime, par exemple, vient Oui, oui, de... c'est bon pour moi. C'est bon? Ok, ça marche. Alors, allons-y. Dans un dans un premier temps, on va retrouver dans le compte de résultat différentiel le chiffre d'affaires. Donc, le chiffre d'affaires, je vous rappelle hein, que le chiffre d'affaires, c'est la somme des ventes. Donc, il va falloir retrouver dans les éléments que l'on vous donne quels sont le montant des ventes qui va être réalisé. Alors, dans notre exemple, ce n'est pas très compliqué puisqu'on vous le dit. Dans notre exemple, ici, on vous dit, voilà, le chiffre d'affaires est de 10 000 euros. D'accord. Donc, pas très compliqué, on va pouvoir établir 10 000 euros. Alors, ici, on vous communique les données prévisionnelles hors texte du mois de juin. D'accord. Donc, on va pouvoir indiquer le chiffre d'affaires qui est celui de l'énoncé que l'on vous donne ou qu'on va vous faire deviner. Comment on pourrait vous le faire deviner? En vous disant, voilà, on va vendre autant de produits à tel prix. Donc, je rappelle ici, malgré tout, que c'est la somme c'est la somme des ventes. Donc, encore une fois, soit on me le donne directement, ou soit il va être issu d'un calcul ou d'une lecture dans un compte de résultat. Donc, dans un compte de résultat tel que l'on l'a étudié, on va reprendre la vente de produits finis, on va reprendre la vente de marchandises et ça nous donnera bien sûr notre chiffre d'affaires, donc la somme des ventes. Alors, je ne vais pas reprendre les données de l'exercice, je vais prendre d'autres données, d'accord. Et ici, on va imaginer que pour une entreprise X ou Y, le chiffre d'affaires est de 100 000 euros. Deuxième élément que l'on va déterminer, ce sont les charges variables. Donc, les charges variables, bon, c'est ce que c'est, hein, on les a déterminées ensemble, on les a qualifiées ensemble. Et donc, encore une fois, soit on peut vous donner, on va dire, voilà, le montant des charges variables, c'est autant. Bon, bah, très bien, je prends pour dire et j'indique tout simplement le montant des charges variables qui peuvent être exprimées soit par un montant direct ou soit par un pourcentage du chiffre d'affaires, tout simplement. Après, vous allez voir dans les différents énoncés que vous allez pouvoir retrouver des manières différentes d'aborder les chiffres. Si on vous dit que les charges variables sont de 50 000 euros, bah, elles sont de 50 000 euros, c'est tout. Alors, charge ou coût variable, c'est exactement la même chose, Maxime. On va le noter, d'accord? Puisque
Moi, j'emploie plutôt le terme de charge, mais c'est I. Et ça sera la même chose pour les coûts. Oui, pour les coûts, hein. Alors, les charges variables et les coûts variables sont synonymes. C'est bon? Ouais, excusez-moi, j'ai mal écrit ça. Hop, enregistrer. Voilà. Donc, charge et coût variable, ce sont deux termes synonymes, identiques pour les charges, les charges fixes et les coûts fixes. D'accord? Donc, imaginons ici, dans mon extrait, que les charges variables sont de 70 000 euros. Je vais pouvoir déterminer ici par un premier calcul, un élément très important. C'est ce qu'on appelle la marge sur coût variable. Alors, la marge sur coût variable, c'est un calcul, évidemment, mais ce n'est pas un calcul qui est bien compliqué, d'accord? Puisque la marge sur coût variable, ça va être chiffre d'affaires moins charge variable ou coût variable, d'accord? Chiffre d'affaires moins coût variable. C'est CA moins CV est égal à MCV, d'accord? Voilà comment on le note en général. Chiffre d'affaires moins charge variable est égal à la marge sur coût variable. Alors, ici, je ne vais pas vous faire l'affront de vous faire calculer. Il nous reste donc 30 000 euros. Deuxième élément que je vais intégrer maintenant, ce sont les charges fixes ou coûts fixes. Les coûts fixes sont de 20 000 euros. Je vais déjà pouvoir déterminer une première chose. C'est la rentabilité de mon entreprise, puisque dans tous les cas, tous les produits sont indiqués, toutes les charges ou coûts sont indiqués. Si je reprends l'exercice que l'on a vu tout à l'heure, on a identifié plein de charges, d'accord? On les a distribuées dans variables ou fixes. À partir du moment où c'est une charge, il faut que ça soit dans une des deux catégories. Vous ne pouvez pas avoir une charge que vous n'intégriez pas dans l'une des catégories. Donc, j'ai tous les produits, j'ai toutes les charges. La chose que je vais pouvoir calculer, et je reviens sur le diapositive 6, la chose que je vais pouvoir calculer, évidemment, c'est le résultat de l'entreprise.
résultat de l'entreprise, on sait comment il se calcule quand on a un compte de résultat classique, c'est produit moins charge. Ben, ici, ça sera exactement la même chose. Quels sont les produits? C'est le chiffre d'affaires. Quelles sont les charges? Il y en a de deux types, variables et fixes. Donc, le résultat, il est égal à CA moins CV moins CF. Ou bien, j'ai une deuxième solution, j'ai un deuxième type de calcul où ça peut me servir aussi de contrôle, ou marge sur coût variable, je vais appeler marge, hein, si vous voulez bien, moins CF. Donc, vous avez deux possibilités de calculer où on revient exactement à la même chose. Donc ici, on va avoir un résultat qui est de 10 000 euros. La première information que je peux indiquer, c'est que l'activité est bénéficiaire. Il y a du bénéfice, puisque le résultat est positif, donc le résultat est un bénéfice. Ça, c'est la première chose. Ensuite, deuxième chose, si vous vous souvenez de ce qu'on avait dit au début de ce cours, concernant notamment un petit peu la définition de ce seuil de rentabilité, quand je suis au-dessus du seuil de rentabilité, je fais du bénéfice. Quand je suis en dessous du seuil de rentabilité, je fais des pertes. Quand je suis exactement au seuil de rentabilité qui est exprimé en termes de chiffre d'affaires, quand je suis exactement au seuil de rentabilité, mon résultat est à zéro, puisque c'est vraiment le point d'équilibre de mon entreprise. Donc ici, on sait qu'on est au-dessus du seuil de rentabilité puisqu'on a du résultat. Donc, dans la suite de nos calculs, qui vont aboutir au calcul du seuil de rentabilité en valeur, je sais que le seuil de rentabilité est à moins de 100 000 euros. Si je retrouve dans mes calculs un chiffre supérieur à 100 000 euros, c'est que ça ne va pas, dans la logique. Alors, pour calculer ce seuil de rentabilité, je vais avoir besoin de calculer ce qu'on appelle la marge sur coût variable. Pardon, pas la marge, je l'ai déjà calculé, le taux de marge. Le taux de marge sur coût variable. Alors, c'est un taux, donc il va être exprimé en pourcentage. Et comment se calcule-t-il? D'abord, qu'est-ce qu'il va signifier? Ce taux, c'est de savoir à chaque fois que je fais 1 euro de chiffre d'affaires, quelle est la marge que je réalise. Quand ça va me permettre d'identifier cela. Donc, le taux de marge il se calcule de la façon suivante. Je vais faire marge. Donc, c'est la marge sur coût variable, hein, divisé par le chiffre d'affaires. Excusez-moi, vous pouvez répéter la phrase que vous venez de dire pour expliquer la marge sur coût variable, s'il vous plaît? La marge sur coût variable, ça va me donner l'information suivante. À chaque fois que je vais faire 1 euro de chiffre d'affaires, quelle est la marge que je vais réaliser? Ici, j'ai réalisé 100 000 euros de chiffre d'affaires. Et ça m'a permis de faire 30 000 euros de marge. Et ça, de ces informations-là, je vais pouvoir en tirer un taux qui sera un taux général. Et ici, mon taux, si je fais 30 000 divisé par 100 000, j'obtiens 30%. Je vais vous mettre dans un petit post-it le calcul exact qui a été fait. Donc, marge 30 000 divisé par chiffre d'affaires 100 000 est égal à 30%. 0,3, mais 0,3 c'est 30%. Alors, arrêtons-nous un instant sur ce fameux taux de marge. Arrêtons-nous un instant sur ce fameux taux de marge et l'explication que je vous en ai donnée. Le taux de marge, ça permet de savoir, je connais le chiffre d'affaires, je vais connaître la marge grâce au taux de marge.
imaginons toujours avec ces données-là, que l'entreprise le taux de marge de 30%, l'entreprise, si elle fait un chiffre d'affaires de 95 000 euros, si elle fait un chiffre d'affaires de 125 000 euros, si elle fait un chiffre d'affaires de 174 000 euros, quelle est la marge qu'elle va réaliser en sachant qu'on a un taux de marge de 30%? Alors, je vous laisse faire en 2 minutes les petits calculs. On a un taux de marge à 30%. Quelle est la marge qui va être réalisée? Allez-y, Maxime, écris si vous avez accès au Jam. Je vous laisse inscrire vos résultats. Maxime, vu votre nom, il ne doit pas avoir 36 000 Maxime. Si vous voulez, vous pouvez inscrire vos résultats. Mettez-les plutôt. Alors ça, c'est le calcul que vous avez fait pour le premier. OK, ça marche. OK pour le deuxième. Et OK pour le troisième. Très bien. Alors, je vais vous donner un dernier calcul. On va imaginer que l'entreprise fasse 65 000 euros de chiffre d'affaires. Allez-y, Maxime. Faites-moi le dernier calcul avec 65 000 et donnez-moi le résultat que vous avez trouvé. Ah, ok. Super. Voilà. D'accord. Alors, pour le calcul, pas très compliqué, hein, on prend le chiffre d'affaires, on le multiplie par le taux, soit 30% ou soit 0,3, puisque c'est exactement la même chose. Et sur le dernier, vous voyez qu'on arrive à 19 500. D'accord. Le montant de nos charges fixes, qui ne bouge pas, lui, d'accord. Le montant de nos charges fixes est de 20 000 euros. Donc, nos CF,
nos charges fixes, je vous rappelle, elles ne bougent pas, quel que soit le niveau d'activité. Ici, on vient de déterminer hop, les charges fixes. Nos charges fixes, elles sont de 20 000 euros, et on sait que les charges fixes ne bougent pas, quel que soit le niveau d'activité. 20 000 ici, hop, 20 000 ici, 20 000 ici, et encore 20 000 ici. On remarque quoi? On remarque que dans les 3 premiers cas, la marge qui est générée, 28 000, est supérieure aux charges fixes. Donc ça veut dire qu'il va me rester encore des sous pour mon résultat. Donc si je regarde ici, hop, c'est pas ça que je voulais faire, mais le résultat de l'entreprise, tout à l'heure, une des méthodes de calcul pour calculer le résultat, c'était marge moins charge fixe. D'accord? C'était une des méthodes. Hein. Ici, le résultat dans mon premier cas, il est de 8 500 euros, puisque 28 000 euros de marge et 20 000 euros de charge fixe. Donc, mon résultat, il me reste de l'argent à hauteur de 8 500 euros. Dans le deuxième cas, quand je vais faire 125 000 euros de chiffre d'affaires, il va me rester comme bénéfice, d'accord, ici, 17 500. Quand je vais faire 174 000 euros de chiffre d'affaires, il va me rester 32 200. Mais dans mon dernier cas, dans le cas où je fais 65 000 euros le chiffre d'affaires, donc j'ai une activité qui est plus réduite, j'ai moins vendu. Vous remarquez que la marge ne permet pas de couvrir les charges fixes. La marge est de 19 500, alors que les charges fixes sont de 20 000 euros. Qu'est-ce qui se passe dans ce cas-là? On va quand même noter les résultats. Hein, dans le premier, 8 500. Donc, bénéfice. Le deuxième, ici, 17 500. Le troisième, 32 500. Alors que dans le dernier, moins 500. Je vais le noter, lui, en rouge, puisque c'est une perte. Alors que dans les 3 premiers cas, j'avais un gain. Donc on peut déjà se dire que, par tâtonnement, vous voyez, que mon chiffre d'affaires critique, mon seuil de rentabilité, il est au-dessus de 65 000. Alors, il est en dessous de 95 000, mais il est au-dessus de 65 000, puisque moi, je cherche le chiffre d'affaires qui m'amène à un résultat zéro. C'est la définition du seuil de rentabilité. Est-ce que tout le monde me comprend jusque-là? Est-ce que vous avez compris, là, la petite démonstration qu'on vient de faire ensemble? On a pris différents en pratique et... D'accord, mais pour l'instant, je ne demande pas. Alors, je vais relire exactement ce que vous m'avez indiqué, mademoiselle. En pratique, est-ce simple d'augmenter son taux de marge? À part acheter moins cher et vendre plus cher, je ne vois pas d'autre solution. Alors, oui, ce ne sont que pour augmenter le taux de marge, puisque le taux de marge se calcule à partir de la marge qui est la différence entre les ventes et les achats. Il n'y a pas beaucoup d'autres solutions que de vendre plus cher ou d'acheter moins cher. D'accord?
il y a d'autres solutions qui ne vont pas toucher le taux de marge, d'accord, qui vont toucher le volume de vente. Donc, il faut vendre plus ou baisser ses charges fixes. Ce sont les 4 axes qui permettent d'améliorer la rentabilité d'une entreprise. Mais ce n'est pas ça notre but ici. Mon but ici, c'est de trouver quel est le bon chiffre à faire avec ce taux de marge-là. D'accord? Avec ce taux de marge-là, quel est le bon chiffre à faire? Mais vous avez raison sur ce que vous avez dit. En pratique, les solutions pour améliorer les choses, d'accord, c'est d'augmenter le taux de marge ou de baisser les charges fixes ou d'augmenter le volume d'activité. Mais ça, c'est autre chose. Moi, ici, le but, c'est de dire, voilà, je reprends mon diam, c'est de dire, bah, comment je vais faire pour trouver le bon chiffre? Alors, je sais que c'est au-dessus de 65, d'accord, que c'est en dessous de 95. Alors, je pourrais y aller par tâtonnement, évidemment, hein, d'accord. Si on fait un test avec 70 000 euros, si on prend un chiffre d'affaires à 70 000 euros, ça va me donner une marge 70 000 fois 30% égale 21 000. Donc, toujours avec des charges fixes, puisqu'elles ne bougent pas, hein. Toujours des charges fixes à 20 000. Ben là, j'aurai un résultat positif de 1 000 euros. J'aurais gagné 1 000 euros. Alors, je vais vous donner, vous l'avez dans le cours, hein, de toute façon, comment on va pouvoir trouver le montant qui se situe là entre 65 et 70 000. D'accord? Comment je vais pouvoir l'établir? Je vais revenir sur ma feuille précédente, ce qui permet de finir mon compte de résultat différentiel, ici, pour déterminer, j'aime bien quand ils sont un petit peu penchés, pour déterminer, il faut trouver voilà, le chiffre d'affaires qui permet de dire les charges fixes sont égales à la marge. Tout à fait, c'est une autre façon de voir. Donc, le seuil de rentabilité, non, il n'est pas nul. Le seuil de rentabilité, c'est le chiffre d'affaires. Ça sera le résultat qui sera nul. Regarde. Donc, comment déterminer le seuil de rentabilité? Le seuil de rentabilité, il y a plusieurs façons de le calculer, mais finalement, toutes les façons sont identiques. D'accord? Moi, je vous en donne une. Dans votre cours, il y en a deux ou trois autres, mais je pense que vous pouvez retenir peut-être la formule la plus simple qui va vous amener vers ce seuil de rentabilité. D'accord? C'est que les charges fixes doivent être couvertes par la marge. Donc, les charges fixes divisées par le taux de marge, ça nous donne notre SR en valeur. Les charges fixes, 20 000 divisé par 30% vont me donner mon SR en valeur. Donc, on va faire le calcul. 20 000 divisé par 30% est égal à 66 167. Et ça, c'est la formule magique qui permet d'obtenir son seuil de rentabilité. Y a-t-il des questions?
pas de questions? C'est clair pour vous? Alors, dans certains exercices, on va vous demander aussi de reprendre les pourcentages dans le tableau. De reprendre les pourcentages. Ici, on part toujours. Excusez-moi, Oui, j'ai perdu ma fiche où j'avais marqué toutes mes définitions et j'ai encore du mal à comprendre la notion de marge. Je vois pas trop bien ce que c'est. donc la marge sur coût variable, c'est le chiffre d'affaires moins les charges variables. D'accord? Ça, c'est la marge sur coût variable, qu'on appelle marge hein, globalement. C'est bon pour vous? Alors, de temps en temps, il est bien aussi de remettre des pourcentages un peu partout, et notamment sur ces trois premières choses. Le chiffre d'affaires, ça sera toujours, on part toujours d'un 100%. Les charges variables représentent 70% du chiffre d'affaires. La marge, 30% du chiffre d'affaires. C'est la marge sur coût variable, hein, celle que j'établis. Donc, quand on part en termes de pourcentage, ça sera toujours 100%. 100%. Évidemment, ça c'est 70%, d'accord? C'est-à-dire que je prends le chiffre, je le divise par mon 100%, c'est-à-dire 70 000 divisé par 100, ça fait 70%. Et la marge, elle est de 30%, c'est mon taux de marge. Et ces chiffres, on va pouvoir aussi les utiliser, d'accord? Parce que si je vous dis, voilà, avec mon modèle qui est là, j'ai tout calculé, hein, d'accord? Je connais quel est le montant des charges variables quand je fais un chiffre d'affaires, quel est le montant de la marge quand je fais un chiffre d'affaires, je connais mes charges fixes. De toute façon, elles ne bougeront jamais, d'accord? Je vais pouvoir manipuler les chiffres de façon à pouvoir trouver quel est, par exemple, le bénéfice que je vais réaliser si je fais 200 000 euros de chiffre d'affaires. Si je fais 200 000 euros de chiffre d'affaires, je vais avoir 60 000 euros de bénéfice, 60 000 euros de marge, 20 000 euros de charge fixe, donc 40 000 euros de bénéfice. D'accord? Alors, y a-t-il des questions? Petite question. Dans le compte de résultats différents, à partir du moment où on construit. Alors, je vais bien reprendre les choses. Alors, petite question. Dans le compte de résultats différentiels, à partir du moment où on construit le tableau pour répondre à une question, on doit indiquer ces pourcentages, mais il ne sert pas pour répondre à la question. Non. Oh non. Vous n'avez pas indiqué les choses qui ne vont pas servir. Non, non, ce que je vous ai donné en plus, là, nos pourcentages que l'on a sur le côté, on les indique, on les donne si d'abord, un, on nous les demande, d'accord? Et deux, s'ils vont me servir à quelque chose. Par exemple, si je vous dis, voilà, à hauteur de 200 000 euros de chiffre d'affaires, quel va être le montant des charges variables? De toute façon, les charges variables, elles sont proportionnelles au chiffre d'affaires. Elles représentent 70% du chiffre d'affaires. Ben, je sais qu'à 200 000 euros de chiffre d'affaires, mes charges variables feront 140 000 euros. Voilà. D'autres questions? Ok, ça marche. D'accord. Alors, revenons sur notre exercice ici. D'accord? On a un chiffre d'affaires qui est de 10 000 euros. J'ai juste un petit doute, c'est mensuel. Un chiffre d'affaires qui est mensuel ou qui est mensuel obligatoirement. Des achats de denrées mensuels, des frais généraux, d'accord. Tout ça est mensuel pour un mois, a priori. On va pouvoir déterminer notre. On a déterminé nos charges fixes, hein, pour les noter ici. Et on va pouvoir déterminer notre taux de marge. Donc, en charge variable, on sait qu'on a 2200, 2525 plus
525. D'accord. Donc, on va avoir 3 050 euros de charges variables. On a 10 000 euros de chiffre d'affaires. Je vais vous demander, je vais les laisser là à l'écran, hein, d'accord? Il nous reste 10 petites minutes, donc je ne vais pas forcément faire un exercice en entier, mais plutôt vous poser des petites questions par rapport à ça, qui vont obligatoirement vous faire passer par le compte de résultats différentiels et par ces notions de taux de marge. Je pense qu'aujourd'hui, la chose la plus importante, c'est de savoir établir le taux de marge. Une fois qu'on a établi le taux de marge, c'est relativement facile. Je vais vous demander d'établir le taux de marge ici, avec notre exercice. Je vais vous laisser 3 minutes, hein, d'accord, pour établir ce taux de marge. Et puis, allez. Est-ce que Fiona, avec en soutien, Ornella, voilà. Fiona et Ornella, je vous écouterai pour m'expliquer. Alors, si vous ne savez pas, c'est pas grave, hein, vous ne commencez pas à paniquer, vous ne commencez pas à stresser. Vous avez essayé, voilà, vous avez ça, on a vu comment calculer. J'aimerais que vous calculiez le taux de marge et vous me direz ce que vous en pensez. Donc, Fiona et Ornella. Alors, Fiona, vous essayez de m'expliquer un peu ce que vous avez fait, éventuellement les résultats que vous avez trouvés. Pas de Fiona. Ornella, sa remplaçante, sa suppléante. Personne au bout du fil non plus. Alors, loin de moi l'idée de vous mettre la pression, d'accord? Mais pour votre évaluation semestrielle, il y aura une note de participation. Alors, compliqué de vous mettre une note de participation en visio, d'accord? Malgré tout, ben voilà, il va bien falloir que j'indique les gens qui participent le plus.
Si quand je vous interroge, j'ai même pas le son ou un message qui me dit Monsieur Dornella, l'ordinateur Dornella a un problème. Oui, 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 mais à chaque fois, c'est toujours la même chose. Bizarrement, je tombe toujours sur les gens qui ont des problèmes sur leur ordinateur. Voilà. Alors, je ne veux pas vous mettre la pression, hein, mais voilà, à un moment donné, il va bien falloir que je me base sur quelque chose. D'accord? Alors, j'ai vu que Vincent nous proposait quelque chose. On calcule d'abord la marge sur coût variable. Très bien, Vincent. Et ensuite, on calcule le taux. Ben, c'est plutôt pas mal, ça, Vincent. Effectivement, si vous regardez dans le chat, et je vais me permettre de prendre votre message et de l'inscrire sur le jam, Vincent. Voilà. Vincent nous propose ceci. Voilà, il dit, on calcule d'abord la marge sur coût variable. Parfait. Donc, la marge sur coût variable, on a pris notre chiffre d'affaires. J'ai trouvé pareil, super. Donc, on a pris notre chiffre d'affaires, 10 000 euros. Notre CA à 10 000 euros. Tac, tac, tac. On a pris nos CV. Donc, nos charges variables. Elles vont rester comme ça. Voilà. À hauteur de 3 050 euros. Ça, c'est ici notre calcul précédent. Hein. D'accord. 3 050 euros. On a pu calculer la marge. Notre marge sur coût variable, elle est de 6 950. Et enfin, on a calculé notre taux de marge, qui est effectivement de 69,5%. Super. Y a-t-il des questions par rapport à ça? Vous avez toutes les explications grâce à Maxime qui vous a mis ce qu'il m'a indiqué. Y a-t-il des questions par rapport à ça? Normalement, non, c'est bon. Parfait. Maintenant, on va pouvoir établir les charges fixes. Les charges fixes. Et puis, je vais vous laisser pareil 2 minutes pour me établir les charges fixes annuelles et d'établir le seuil de rentabilité, encore une fois, qui sera annuel, puisque là, on a besoin d'un chiffre annuel. Et, et puis, Laurie Augier me parlera de tout ça. Et qui je m'entends et Solène, d'accord. Laurie et Solène. Vous pouvez écrire sur le jam. Hein. Si jamais vous voulez écrire sur le jam, vous pouvez y aller. Laurie et Solène. Essayez de me calculer tout ça. Alors, il y en a une qui peut calculer les charges fixes annuelles et puis l'autre peut peut-être calculer le seuil de rentabilité.
Il faut Juste une question. Oui, allez-y. J'ai pas compris en fait où ils ont trouvé le montant des charges variables 3050 parce que moi en charge variable j'ai pris 525 et 525. C'était 2525. 525 Ah, et oui, 2000, d'accord, je vois. Merci. c'est bon? Donc, je ne sais pas qui a déplacé hop, l'image. Hop, je la replace. Voilà. Normalement, sur la diapo, touchez pas. Sur la diapo 5. Alors, on va y aller pour pas que je vous lâche trop en retard, parce que si vous avez cours après. Les filles, concernant les charges fixes, je ne sais plus à qui j'avais demandé. Laurie, voilà, vous n'y arrivez pas, d'accord, pas de souci, Laurie, on va regarder ça ensemble. Et je crois que j'avais demandé, je ne sais plus, À moi. à Solène. Voilà, Solène. Vous avez quelque chose à me proposer, Solène? Je réfléchis, mais je ne sais pas non plus. D'accord. Donc, on va ajouter toutes les charges fixes que l'on avait trouvées, ok? Donc, on avait trouvé 1100 euros pour le loyer, d'accord? Donc, vous le voyez à l'écran, hein, normalement. Donc, 1100 euros pour le loyer, plus 350 euros, c'était des frais généraux, hein, d'accord? Plus 1600 euros le salaire, plus 500 euros la dotation aux amortissements, plus 640 euros, c'était les charges qui étaient liées au salaire. On a un total de 4190 pour un mois, ce qui va nous donner un total annuel de 50 280 euros. D'accord? 50 280 euros pour une année. Ça, c'est la totalité de mes charges fixes pour une année. Sachant que mon taux de marge, si je reviens sur ce que l'on avait calculé, mon taux de marge est à 69,50%. Ben, je le divise tout simplement par mes 69,50%. Et je vais obtenir 72 745 euros, qui normalement devrait être mon seuil de rentabilité. Alors, juste pour cette petite dernière partie d'exercice, je vais bien vous l'écrire là sur la diapo numéro 8 pour les calculs, d'accord? Et a priori, maintenant, vous pouvez savoir, vous pouvez faire tout seul le seuil de rentabilité à partir des éléments qu'on vous donne. Ou par mois, oui, oui, on peut l'avoir par mois ou on peut l'avoir annuel. Hein. J'ai vu que, je ne sais pas, c'est peut-être Maxime qui avait proposé un seuil de rentabilité mensuel. Oui, par mois ou annuel, pas de souci. Moi, j'ai préféré le calculer à l'année. Mais si vous voulez le calculer au mois, c'est identique. On retrouvera exactement les mêmes résultats. Si moi, je prends le mien et que je le divise par 12, j'obtiens 66 028 euros. Donc, je pense que c'est à peu près ce que vous avez eu. Ça marche. Donc, je vous demande de vraiment se pencher sur le TD pour notre prochaine séance, d'accord? Puisque j'en ferai sa correction. On a fini là la partie plutôt court et on fera la correction du TD. Donc, ceux qui veulent me le rendre, c'est max lundi. C'est max lundi, hein, d'accord? Parce qu'après, la correction sera faite, donc il ne sera plus possible de rendre le TD, au moins pour celui-là. Ça marche? Allez, je vous souhaite à tous un bon week-end, une bonne fin de journée d'abord, un bon week-end et on se dit à lundi. Ciao.